Je m'appelle Caro Fili, de Château Fili à Saussignac en Dordogne. Nous sommes là depuis 15 ans. Nous avons toujours eu le rêve de faire du vin. Salut Bissomme, bonjour à tous, je m'appelle Adrien et je suis un passionné de vin naturel. Tous les mois, je pars à la rencontre de 2 vignerons certifiés bio ayant une démarche que je trouve très intéressante. Je partage ces découvertes sur cette chaîne YouTube. Si tu le souhaites, tu peux recevoir leurs bouteilles de vin naturel directement chez toi. Il s'agit en fait d'un abonnement mensuel sans engagement auquel tu peux souscrire pour participer davantage à ces rencontres et pour soutenir cette chaîne. Tu retrouveras plus d'informations sur jusdelavigne.fr. Aujourd'hui, nous allons du côté de Bergerac, à la rencontre de Caro Fili et du château Fili. Un domaine travaillé en bio depuis le début, depuis plus de 15 ans maintenant, et en biodynamie depuis 2007. On y parlera entre autres d'une des 2 bouteilles du coffret de juillet, qui est un sémillon issu de ces vignes de 75 ans. Bonne vidéo à tous. Nous sommes arrivés il y a 15 ans, c'était notre rêve de faire du vin bio. Tout de suite, c'était coup de cœur pour ici, pour la ferme ici. On a regardé un peu partout en France et c'est vrai qu'ici, c'était tout ce qu'on avait envie d'avoir. Un peu la taille de notre vignoble, donc la taille de la ferme, 14 hectares, c'est avec moins de 10 hectares en vigne, c'est bon pour un couple, pour la gestion de tout ça. On n'avait pas envie d'avoir plus pour toujours courir après plus. La taille, la vue bien sûr, le terroir, vraiment très intéressant avec un plateau calcaire qui amène une fraîcheur et une minéralité à nos vins qui, je pense, est un grand différenciateur. Après aussi les anciennes vignes, parce qu'on a par exemple le sémillon derrière moi qui était planté en 1945, donc ça amène une histoire dans notre domaine. C'est pas que les bâtiments qui font partie de notre histoire, c'est vraiment nos vignes aussi. Donc c'est ça qui était intéressant chez nous, avec aussi plein de différentes expositions. Donc pour moi, ça nous donne l'opportunité de faire des différents vins, des différents cépages qui s'expriment leur zone vraiment spécifiquement. Et c'est donc le côté nature, biodynamie, on fait tout à la main, bien sûr, avec vendange à la main. Et donc on peut vraiment vendanger les zones qui sont bonnes au moment où c'est bon. C'est vraiment spécifique les zones comme il faut, même si par exemple la moitié haut est mûr et la moitié bas n'est pas, on peut faire ça quand on fait à la main. Avec une machine on ne peut pas, il faut faire toute la rangée. Donc c'est ces choses qui nous aident à faire vraiment des vins qui sont comme nous voulons. Et après aussi, si on travaille à la main, on a moins de besoin de sulfite aussi, parce que les raisins sont entiers jusqu'à dans la cuve, donc c'est protégé naturellement. Donc tout ça, ça joue sur... Et le chai est vraiment à côté, on est à 20 mètres du chai ici, donc c'est pas loin, les raisins arrivent et tout de suite, ils sont protégés dans le chai. Donc oui, c'était notre rêve de faire du vin depuis même quand nous sommes rencontrés, Sean et moi, à Johannesburg en 93. C'était notre rêve de faire du vin. Il avait des grands-parents qui ont fait du vin en Afrique du Sud, à Stellenbosch, donc il a grandi un peu avec ça dans la famille. Mais c'était vendu quand nous sommes rencontrés. Donc cette rêve, on a pensé le faire en Afrique du Sud, mais le travail nous a amené à Dublin et nous avons tous les deux les racines d'Irlande en fait. Et première année à Dublin, nous sommes venus en France pour une vacance vin et nous sommes tombés amoureux de la France. C'était vraiment donc là coup de cœur pour la France et ça a commencé cette idée à peut-être il faut faire notre vin en France plutôt qu'en Afrique du Sud. Et après donc 8 ans de travail à Dublin, nous avons trouvé notre bonheur ici. Et ça, c'était en 2005 et là donc on entame le 15e année. Donc
c'est une vraie passion pour nous. Vous aviez déjà travaillé dans le vin un petit peu avant ou vous étiez complètement dans un autre... Complètement autre, ouais. Comment vous avez été formé du coup? Comment ça s'est passé les premières années? Donc première année, c'était vraiment au feu. Donc on a eu des bons conseillères. Une dame qui nous avons aidé dans les vignes et une autre dame dans le chai. Et on avait quelques heures par semaine avec eux pour nous aider à planifier le travail, à faire. Mais c'est marrant parce qu'à l'époque, donc Cécile qui nous avons aidé dans les vignes, elle était de la chambre d'agriculture et elle n'a jamais fait du bio. Et nous, on a dit, mais nous, on fait le bio, c'est sûr, on ne peut pas faire autrement. Et elle a dit, mais... et ils étaient, mais non, il faut commencer en conventionnel. C'était à l'époque où il y avait moins de 1% en bio en France, donc c'était pas du tout... c'était vraiment une niche très spéciale. Et nous, on a dit, mais c'est comme ça qu'on va travailler, sinon on ne le fait pas. Donc, elle a dit, bon, je vous suis, je vais me renseigner et je vais vous aider. Et au bout de l'année, elle était convaincue. Elle a vu que c'était possible et ça a commencé je pense, après, elle a aidé plein d'autres gens qui étaient en bio. Donc c'est comme aujourd'hui, je pense, avec tous les défis écologiques. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme une personne? On peut rien faire. Mais en fait, si on fait quelque chose, on amène du monde avec nous. À chaque fois, on fait quelque chose. On a une boule de neige qui arrive. Donc c'est pas une personne qui fait une chose. C'est tout de suite plus. Donc ensuite, la biodynamie, c'était pour résoudre nos problèmes de mildiou. On a trouvé qu'avec que bio, on n'avait pas vraiment résolu le mildiou. On était le maximum avec le cuivre et il y avait toujours un peu de mildiou. Donc bien sûr, c'était en conversion, donc les vignes étaient plus faibles. C'était donc biodynamie qu'on a démarré pour ça et aussi pour la qualité parce que tous les vins biodynamiques qu'on a goûtés étaient super bons. Donc c'était les deux choses. On a dit mais il y a quelque chose avec ce biodynamie. Donc on a commencé la biodynamie en 2007 et ensuite c'était naturel de faire naturel, encore plus naturel, de limiter les sulfites et on était déjà en biodynamie, donc pas de levure ajoutée, etc. Mais en 2010, donc on a commencé les vins sans sulfite, donc premier rouge sans sulfite. Et ensuite, donc chaque année, je pense comme tout le monde, plus on avance dans ce style de travail, plus les vignes sont résistantes et plus nos vins sont résistants. Donc petit à petit, on arrive à, comme on a goûté le vin là qui est ouvert depuis 2 semaines et qui est toujours très très bon. Oui, effectivement, je me posais la question, il y a 15 ans en bio, ça devait être compliqué peut-être dans le Bergerac Oui, c'était vraiment une toute petite... mais déjà à Saussignac, on avait 3 personnes en bio. Donc c'était déjà bien entamé, 10% de Saussignac. Donc aujourd'hui c'est plus que 50%. C'est extraordinaire. On est vraiment dans une zone très intéressante. Ici à Saussignac, il y a un climat particulier qui fait qu'il y a plus de bio? Non, je pense que c'est comme j'ai dit, c'est une personne se met en bio et après c'est plus facile pour le voisin qui voit que c'est possible et qui voit comment on fait et ensuite. Donc pour moi, les systèmes de réseau d'entraide entre vignerons sont vraiment très importants pour partager tout ça. Et on est tous débordés. On est
dans le travail. Donc il faut que c'est des réseaux faciles à utiliser, que c'est vraiment à côté aussi. Donc cette idée de voisin qui est en bio, c'est aussi important. Ouais. À Saussignac, donc ça a démarré. Intéressant, c'est une vigneron où il y avait deux, une qui était en bio parce qu'il avait la philosophie, mais une autre qui se mettait en bio parce que sa fille de 5 ans avait le cancer du sang, leucémie. Et ils ont regardé la recherche et tout ça, il n'y avait pas ça dans la famille, donc c'était sûr, c'est les produits qu'on a commencé à utiliser en conventionnel systémique. Donc ils ont rapidement changé en bio et heureusement leur fille était traitée et elle est revenue en bonne santé. Mais c'était vraiment ça, une prise de conscience autour et souvent c'est ça. Et après Thierry, notre ami, il a vu que la terre était morte. Il a vu que dans les 20 ans où il a travaillé en conventionnel, son vignoble, le sol vraiment était mort. Donc pour lui, c'était ça qui a déclenché. Et à chaque fois, oui, il y a les raisons différentes, mais on a une boule de neige qui arrive ensuite. Et vous, pourquoi il y a 15 ans, vous avez décidé de vous installer en bio absolument en fait? Donc pour nous, c'était notre philosophie. On avait des amis à Dublin qui avaient une petite ferme, 5 hectares à peu près, plutôt hobby farm qu'une vraie ferme pour eux, mais ils étaient très très bio. Et c'était des très bons amis, donc avec eux, on a compris que l'enjeu environnemental était très important. Pour nous, bien sûr, en Afrique du Sud, on a grandi avec apartheid et c'était le gros problème à résoudre. On n'avait pas écologie, on n'a jamais entendu ça. C'était pas pour nous, notre société, c'était ce gros problème d'apartheid qui était le souci principal. Donc c'était qu'en arrivant à Dublin qu'on a vu ah oui, ça c'est aussi quelque chose. Il faut ouais. Et tu disais que la biodynamie, du coup, c'était parce que vous avez des problèmes de mildiou. Qu'est-ce qui fait que la biodynamie aide à résoudre ces problèmes-là? Donc biodynamie, c'est surtout les tisanes qu'on utilise et notre façon, je pense, de travailler pour que nos vignes ont une santé plus forte. C'est vraiment d'essayer d'amener une santé dans les vignes plutôt que juste d'éviter d'utiliser quelque chose. Donc c'est une autre façon d'y penser aussi. C'est pas que une question de quel produit on peut ou pas utiliser. Mais c'est sûr que pour nous, les tisanes qu'on utilise, donc on a vraiment un niveau de cuivre super bas. On a apparemment une ou le plus bas que de toute la région. Et c'est parce que aussi on est petit, donc Sean il peut vraiment, il sait les parcelles, il sait où il y a un peu plus de pression ou pas, et il peut vraiment faire ses traitements en fonction de les zones plus sensibles ou pas. Par exemple, les sémillons sont super résistantes. C'est vraiment, les anciennes sémillons là, c'est extraordinaire. C'est des vignes super résistantes, en très très bonne santé pour des vignes tellement âgées. Nous, on est autour de maximum 20 hectares par hectare. Sur la moyenne du domaine, c'est ça du coup? Ouais. Donc, même un petit peu. Oui, ça dépend de l'année. Par exemple, 2016, c'était un peu plus, mais 2017, on était avec le gel. 15 ans de travail de bio et puis de biodynamie, qu'est-ce que vous avez vu comme différence sur les sols, sur les vignes? Qu'est-ce que vous avez constaté comme évolution?
pour moi, donc au début, le sol était vraiment gris et comme du béton. C'était dur. Au bout des premières 3 années, les orchidées sont revenues dans les vignes. Donc ça, déjà 3 ans de bio, il y a un changement assez fort, surtout le fongicide systémique est parti. Donc là, déjà, c'était un grand changement. Après, tous les ans, on voit une amélioration et un changement dans l'herbement. Comment le sol et les plantes qui poussent, la biodiversité, ça change tous les ans et c'est une évolution même de texture du sol, couleur du sol. C'est pour ça qu'on a appelé une de nos cuvées luminosité, parce qu'on a trouvé que le sol est devenu plus lumineux. Et c'est parce qu'il y a plus d'air. S'il y a plus d'air, il y a plus de lumière. Et c'est micro, on parle de microscopique un peu, mais c'est quand même quelque chose. C'est impressionnant. On n'a rien planté, c'est juste naturel. Donc là, on a planté dans les zones où on a pensé que c'était nécessaire. On a fait un petit travail du sol et on a semé un peu de mix de trèfle, de févrole, des choses comme ça. Mais nous, on essaie de ne pas travailler le sol et d'utiliser la biodiversité qui est là. C'est pour nous plus importante. Et on a beaucoup plus de biodiversité avec ça que si on sémence, même si on a choisi, je ne sais pas, 10 différents types de plantes dans ce quoi on sémence, on ne peut jamais être aussi pointu ou aussi biodiverse que la nature. Dans 1 mètre carré du sol, il y a des millions et des millions d'anciennes semences, et ce qui fait pousser une ou une autre pour une année, c'est l'environnement. Donc c'est les conditions de chez nous qui font travailler une ou autre qui viennent pour quelque chose, pour résoudre un problème, ou compaction, ou azote. Il y a plein de différentes raisons des différentes plantes. Vous êtes bien isolé là, enfin, vous n'avez pas de voisins directs du coup Non. Là en bas, on a une zone tampon de 3 hectares entre nous et l'autre côté, parce qu'il y a malheureusement les conventionnels en face, mais on a une bonne zone tampon là. À gauche, donc toute cette partie-là, on a une voisine en bio, donc très bon pour nous. Et donc sur la ferme, 80% de nos bordures sont ou nos zones sauvages de chez nous, ou des autres vignerons bio. Donc vraiment on est bien protégés. Je vais voir passer une biche, je sais pas ce que c'est. Ah oui. Non, là il y a un chien, mais ah oui. Je crois qu'il court après. Oui, c'est ça. Elle a trouvé quelque chose.